Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire « Ah là là, je n'arrive pas à organiser mes idées, je n'arrive pas à organiser mes cours » ou tout simplement qu'en lisant un document, celui-ci vous semble hyper compliqué et que vous souhaitez le simplifier. Sachez qu'il existe un outil qui vous permet de vous aider dans l'organisation des concepts et des idées. Bon, je vais aller droit au but et je vais donc vous parler des cartes heuristiques. Alors je vous vois venir, vous vous dites sûrement une carte quoi, c'est quoi ce dans de carte? Eh bien installez-vous, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, sachez qu'il existe plein de méthodes pour organiser des idées et vous permettre justement à être plus productif. Mais sachez que la méthode que je vais vous présenter ici est une méthode réputée efficace et facile à utiliser. Alors du coup, qu'est-ce qu'une carte heuristique? Une carte heuristique est en fait une sorte de carte mentale, c'est le même nom qu'on donne du coup à cette méthode-là, une sorte de schéma qui va venir hiérarchiser vos concepts et idées. La carte mentale est un concept créé et formalisé par Tony Buzan, qui est un psychologue anglais. C'est une méthode qui a été révélée et très utilisée dans les années 70. Le principe est très simple. La carte mentale est une représentation visuelle, conçue pour suivre et refléter le cheminement et le développement de la pensée sur une idée ou un concept. Le but, donc, c'est de résumer et de condenser vos notes afin d'en garder le cœur, l'essentiel, le sens et le message de l'idée. Pour ce faire, on va utiliser des mots clés, mais aussi des couleurs ou des images. Bref, des éléments qui vont vous permettre de comprendre au mieux un concept et de le mémoriser. Une carte heuristique ou carte mentale est en fait une espèce d'image, un diagramme sous forme d'arbre à plusieurs branches qui met en lien plusieurs idées et les hiérarchise. Ainsi, la carte mentale permet une meilleure compréhension, mémorisation et association des idées, ce qui stimule la créativité. D'ailleurs, la carte heuristique est un outil utilisé par le champion de France de mémoire, monsieur Sébastien Martinez. Tout le monde peut utiliser la carte heuristique. C'est un outil propre à chacun qui peut aussi être utilisé dans plusieurs situations comme la prise de notes, la préparation d'un oral ou d'un exposé, la visualisation complexe d'idées, la synthèse, le bilan ou encore tout simplement dans une phase de création et d'organisation d'idées. Bref, la carte mentale peut donc vous aider dans plein de situations. Mais alors, comment fait-on une carte mentale? Premièrement, pensez à l'objectif de votre carte. Doit-elle résumer des idées? Doit-elle vous aider à développer des concepts ou tout simplement à comprendre un processus? Mettez ensuite le thème ou le sujet que vous avez choisi au centre de votre document. Vous pouvez l'entourer pour faire un système de bulles. Par la suite, créez des branches autour de votre bulle principale. Au bout de ces branches, écrivez les idées principales. Vous pouvez aussi utiliser des images et des couleurs. Maintenant, il va falloir se pencher sur la hiérarchie des idées, c'est-à-dire que l'idée que vous venez d'écrire va mener à une autre idée qui va elle-même mener à une tierce idée. Complétez ensuite les idées du 3e, du 4e degré, ainsi de suite. Vous créez ainsi une arborescence d'idées et de concepts, une méthode que l'on appelle donc la carte heuristique. Vous pouvez faire des cartes heuristiques sur n'importe quel type de format, comme par exemple sur un papier ou sur une slide par exemple. Sachez qu'il existe d'ailleurs plein d'applications ou de logiciels qui vous permettent de faire des cartographies comme FreeMind ou Xmind par exemple. Personnellement, j'utilise PowerPoint ou encore Canva pour réaliser des planches un peu design. Je vais donc maintenant vous montrer un exemple, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant ça peut paraître encore un peu flou. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple qui est un peu concret, qui est assez concret, et que j'ai utilisé moi-même pour un scénario, par exemple, pour un de mes jeux. Comme sujet, donc, au centre, j'ai mis, tout simplement, univers fantastique. Dans les idées principales, autour, j'ai ajouté peuples et créatures, politique, environnement, savoir et magie, légende, et objets matériels. Pour la branche peuples et créatures, j'ai ajouté plusieurs sous-branches, comme les humains, les nains, les elfes, les nagas, qui sont des hommes-poissons, ou encore des gobelins. En politique, j'ai ajouté 3 sous-branches. Un empire, un royaume et une démocratie. Pour l'idée des environnements, j'ai ajouté les sous-branches montagne, mer, lac, une cité dans les cieux, etc., etc. Pour aller toujours plus loin, dans la sous-branche humain, j'ai ajouté plusieurs autres idées. Comme par exemple, dans mon univers, le fait que la race des hommes est opprimée. Qu'elle ne sait pas manier la magie par exemple, et qu'on retrouve le peuple des hommes donc exclusivement dans l'Empire. Et enfin, on peut développer infiniment chacune des idées afin d'y ajouter des informations toujours plus précises. Comme vous le voyez, la carte mentale ressemble en fait à une espèce d'arbre à plusieurs troncs, à plusieurs branches, et donc une sorte de ramification. Finalement, comme vous voyez, c'est pas si dur que ça, je dirais même que c'est carrément facile. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si cette méthode vous a aidé pour vos cours, pour vos projets ou pour tout autre sujet, je suis vraiment curieux de savoir. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas d'ailleurs à liker et à vous abonner, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!